Bonsoir à tout le monde. Donc, vous êtes présents pour peut-être une deuxième session où certains nous rejoignent aujourd'hui, ce soir. Donc, c'est le deuxième rendez-vous que l'on fait donc avec Céline du cabinet Parole d'Expertes pour vous accompagner sur plus de fluidité sur la communication, la relation client. Ce soir, ça sera plus précisément cela. Cet accompagnement se fait dans le cadre de l'accompagnement donc à la rénovation des meublés, donc avec l'Office de tourisme de Saint-Lary, Vincent Granger dans la salle, l'Office de tourisme de Pio et celui de la vallée du Louron également. Bonsoir, Magali arrive aussi pour Piangali. Euh, voilà, quoi vous dire de plus? On démarre et puis comme la dernière fois, on fait un question-réponse un petit peu à la fin. On se laisse 10 minutes un petit peu avant la fin pour répondre à vos interrogations. Et donc ensuite, vous aurez les deux, si jamais par hasard il y a un moment où vous devez vous absenter ou vous aurez les deux replays dès que nous finirons cette vidéo-là. Alors, cet accompagnement se fait également avec le conseil départemental du 65 et HPTE, dont Olivier Belli est un des interlocuteurs, peut-être que vous avez déjà eu déjà pris conseil auprès de lui. Voilà, je vous laisse, Céline. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, c'est notre deuxième soirée ensemble. La première soirée était plutôt sur la stratégie de communication digitale tournée vers les réseaux sociaux et on avait vu aussi un petit peu comment utiliser les outils de création de contenu, l'utilisation des réseaux sociaux par les Français, tout ce qui était stratégie de création de contenu. Ce soir, on va plutôt être sur la relation client et comment animer toute l'année cette relation client et comment permettre aux gens de vous voir et de penser à vous pour venir en vacances et choisir un meublé. Donc, hop, et là, je suis en train de me battre. Voilà. Alors, pourquoi on ne veut pas revenir en arrière? Voilà. Voilà, donc je vous ai promis la semaine dernière qu'on allait ce soir tester l'intelligence artificielle pour vous aider hein, dans vos démarches de création de contenu. Il faut que vous sachiez que toutes les images qui sont là à l'écran sont des images créées avec de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous voyez, elles ne sont pas toutes parfaites. Il y a des erreurs. Il peut y avoir des choses comme ici, une espèce de soucoupe volante. Là, on a l'impression qu'il y a une montagne dans le ciel. Donc, l'outil n'est pas encore super à 100%, je dirais, efficace. Mais vous voyez bien que pour donner des ambiances, pour parler de ski, de montagne, d'été comme hiver, l'intelligence artificielle peut vous permettre d'avoir et des contenus écrits et des contenus visuels qui vous aident à faire votre communication. Donc aujourd'hui, alors je me représente à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là peut-être, je m'appelle Céline Louise Dilemierre. Dans le cadre de Profil d'expert, j'accompagne les professionnels à mettre en place leur stratégie de communication digitale. Je fais ça depuis 2018. Je fais aussi bien des formations que des coachings. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que je fais régulièrement des ateliers. J'en ai encore fait un ce matin à l'Office de tourisme du Libournais sur justement l'intelligence artificielle pour aider à la communication digitale. Donc, ça peut être en présentiel, en distanciel. Mais ça permet notamment à tous les partenaires des offices de tourisme et notamment les propriétaires de meublés de mettre en place leur stratégie et une meilleure visibilité. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation client toute l'année et vous avez plusieurs supports avec lesquels vous pouvez être en contact toute l'année avec vos clients, notamment vos réseaux sociaux. Ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, enfin la semaine dernière. Et ce soir, on va aborder beaucoup les mails et le téléphone.
les contacts prospects clients que vous pouvez avoir et comment toute l'année, au travers des mails, de l'écriture de séries de mails, de newsletters, de mise en forme, de saisonnalité par rapport à votre activité, on va voir comment vous allez pouvoir faire vivre un parcours digital de vos prospects et de vos clients en ayant là encore une stratégie et en vous économisant peut-être des actions, puisqu'on a bien vu la semaine dernière aussi qu'il fallait aller, je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi de Pareto qu'on a abordée la semaine dernière sur les actions efficaces. Donc voir aussi vous, dans votre stratégie de communication digitale, qu'est-ce que vous faites qui fonctionne bien et du coup, comment vous pouvez amplifier ou répéter ces actions de communication qui fonctionnent. Donc là, je vous ai mis la petite vidéo que j'aime bien pour la petite photo que j'aime bien pour savoir un peu comment vous vous situez par rapport à la com digitale en règle générale. Je vous laisse réfléchir à quel emoji ressemble le plus à celle dans laquelle vous vous trouvez. Donc j'espère que si vous êtes dans la ligne du bas, eh ben les deux vidéos que nous faisons là, les deux soirées vont vous permettre de vous sentir un petit peu plus à l'aise et de passer à la ligne supérieure. Donc, ce qui est important dans votre communication, c'est de savoir que il est toujours important d'être multicanal. C'est-à-dire que c'est la répétition de la visibilité que vous avez auprès de vos prospects et de vos clients qui fait qu'au bout d'un moment, ils ont l'automatisme de penser à vous. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire, ben, j'ai mon site web, j'ai mes réseaux sociaux, mais j'ai aussi les emails, mais j'ai peut-être aussi un catalogue ou une petite brochure que je peux envoyer en format papier. Je peux peut-être envoyer une carte postale, une carte de vœux une fois dans l'année à mes clients. En fait, où je suis présent dans des salons et des foires, alors là, c'est peut-être plus compliqué pour un particulier, ou au travers de l'Office du tourisme, je sais que toute l'année, il y a une présence qui est faite de la station et donc indirectement de mon meublé. Et donc ça, c'est toujours important que vous sachiez euh, que vous connaissiez les différents moments où on communique sur la destination et que vous, peut-être, vous soyez aussi un relais de cette communication-là et que vous preniez aussi, vous, des initiatives pour parler de votre meublé au sein de la station, hein. On a bien vu la semaine dernière comment il était important, au-delà de votre bien, de parler aussi de l'environnement des partenaires. Eh bien, ça aussi, c'est important au travers des différents canaux de communication que vous abordez bien tous ces aspects-là parce que ce sont des moyens de multiplier votre visibilité et des points de contact avec votre audience. Donc là, j'ai repris aussi un visuel de la semaine dernière qui est très important dans votre stratégie de communication digitale, de voir comment vous passez d'un réseau à l'autre. On va justement ce soir parler de la captation de contacts qualifiés aussi et de se dire, bah, est-ce que j'utilise bien tous les supports possibles digitaux, en plus du print, enfin en plus des éléments papier que peut-être je peux envoyer aussi. Et est-ce que j'essaye d'utiliser les différents formats, la partie texte pour écrire des blogs ou des articles sur mon site internet, la partie vidéo pour mes réseaux sociaux, la partie photo qui est toujours très importante parce qu'il faut montrer du beau, il faut faire rêver les gens, il faut leur passer de l'émotion et la photo pour ça est intéressante. Certains d'entre vous se sentent peut-être de faire des lives, c'est-à-dire de prendre la caméra sur votre téléphone et puis de lancer un échange en direct sur vos réseaux sociaux. Et puis, on va voir la partie, ce qu'on appelle en anglais lead magnet, c'est-à-dire les e-books, c'est-à-dire les vidéos, les séries de vidéos que vous pouvez faire pour aller capter une audience. Donc là aussi, je vous ai remis un visuel que vous avez vu la semaine dernière, qui est le processus d'évolution de la relation que vous avez avec votre prospect, votre client et votre ambassadeur. C'est toujours important dans la communication digitale de savoir à quel moment vous prenez le contact. Est-ce que vous avez une communication pour aller chercher des inconnus et qui, bah, peut-être sur leur fil de réseau social, parce qu'ils se sont abonnés au hashtag sur Instagram, ils se sont abonnés au hashtag Saint-Lary. Du coup, si vous utilisez le hashtag Saint-Lary dans votre communication, eh bien, il y a des chances qu'ils voient votre communication sur Instagram. Et donc là, on est sur aller capter des inconnus qui, au fur et à mesure
de ce que vous leur proposez de voir de vous, de votre bien, peuvent devenir des prospects, les faire évoluer vers des clients. Et donc là, on voit qu'on a différents supports digitaux pour réussir à le faire. Et au bout d'un moment, ces clients-là qui viennent et qui peut-être reviennent, qui au travers des avis clients qui vont le mettre sur vos supports comme votre Google My Business ou les avis sur votre page Facebook ou les avis, l'avis positif qu'ils vous ont envoyé, que vous avez mis sur votre site Internet, eh bien, comment tout ça va faire que ces personnes-là vont devenir des ambassadeurs et comment vous, vous pouvez aussi créer je ne sais pas si on peut appeler un club des ambassadeurs. À l'Office du tourisme, il y a des clubs, des fois, des ambassadeurs. C'est-à-dire créer un groupe de personnes qui sont des personnes avec qui vous avez des contacts privilégiés, avec qui vous avez réussi à créer un lien particulier et qui peuvent vous aider à développer votre activité. Et ça, c'est pas à négliger du tout dans les contacts que vous avez. Plus vous allez être interactif avec votre audience, plus vous allez échanger de mails dans la, le processus d'information, plus les gens vont apprendre à vous connaître aussi dans qui vous êtes et que vous allez apprendre à connaître leur profil, leur famille, les membres de leur famille, etc. Plus vous allez voir qu'un lien va se tisser et donc, qu'au niveau de votre business, au niveau de votre activité, vous allez pouvoir compter sur eux afin qu'ils soient des ambassadeurs, des personnes qui parlent de vous à leurs relations au travers de leurs réseaux sociaux, mais aussi lorsqu'ils sont à un dîner ou qu'ils rencontrent des personnes qui lui disent, je sais pas trop où aller en vacances. Là, on peut du coup échanger des bonnes adresses. Donc, ne pensez pas one shot ne pensez pas au fait que la personne vienne une fois chez vous. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, et ça c'est important de le garder en tête, la communication digitale, les stratégies de communication digitale, c'est du long terme. Et donc la relation que vous créez, essayez de vous dire que vous pouvez créer des relations sur le long terme. Et même s'ils viennent pas tous les ans, la personne peut revenir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais vous serez toujours dans ces radars, si je puis dire, pour la fois où il veut revenir. Donc, la génération de leads qualifiés, c'est une technique en marketing qui permet d'aller chercher des contacts. Donc, on se trouve du coup dans cette partie ici, lorsqu'on va chercher des prospects, des inconnus, et que l'on cherche à aller attirer l'attention auprès de ces personnes-là. La génération de leads qualifiés, c'est lorsque l'on met en place une stratégie en disant vous avez envie de passer des vacances à la montagne dans un lieu de vie hyper confortable, chaleureux, très bien équipé. Je vous propose de découvrir notre petite brochure qui présente notre bien, par exemple. Et là, les personnes vont aller sur une page que vous aurez créée. Donc, il y a des outils pour faire ça. Je vais pouvoir vous en parler. Sur cette page-là, les gens doivent laisser leur nom et leur prénom ou leur nom et leur mail pour pouvoir avoir accès à votre brochure, par exemple, la petite explication que vous faites sur votre bien, sur comment passer vos vacances à Saint-Lary ou ailleurs, dans les vallées et comment vous leur donnez de l'information, je dirais, clé en main, et ce qui peut vous permettre, vous, de récupérer, c'est ce qui vous permet de récupérer un lead qualifié, c'est-à-dire un contact de personne qui est intéressée par la destination. Donc ça, c'est vraiment une façon très intéressante d'aller chercher des prospects. Au-delà de ce que suggère et ce que fait le site de l'Office du tourisme et qu'il le fait très bien, au-delà des portails que vous avez, si vous êtes inscrit dans des réseaux de location saisonnière, vous pouvez aussi, vous, tester comment vous pouvez aller chercher du contact, si ça vous tente, parce que sûr, ça demande du temps, ça demande de la technicité, mais c'est aussi une façon d'être moins dépendant et des partenaires pour lesquels vous devez payer des abonnements, par exemple. Et quelquefois, on les multiplie alors qu'on peut aller développer des stratégies en interne qui sont beaucoup plus simples. Ça, je voulais absolument l'invoquer ce soir parce que si vous avez envie de monter
en puissance par rapport à votre bien, surtout si vous avez un bien peut-être qui sort du lot ou un bien haut de gamme, ça peut être le moyen d'aller chercher directement vos prospects et vos futurs clients. Pour faire ça, entre autres, vous avez par exemple euh, la possibilité de demander aux gens de s'abonner à votre newsletter, de télécharger, comme je disais, un petit guide, de faire des offres commerciales, de faire des jeux concours, de faire des enquêtes satisfaction. Tout ça, ça vous permet de rester en contact avec vos clients. Est-ce que lorsque vous avez quelqu'un qui vient en séjour chez vous, vous avez, je sais pas moi, avant qu'il vienne, vous avez un mail récapitulatif qui lui dit, bah, vous allez arriver demain ou après-demain chez nous. Je vous rappelle les dernières consignes, enfin les dernières informations. Et puis voilà la météo quand vous allez arriver, par exemple. Et puis quand il arrive, le jour où il arrive, bah, soit vous êtes sur place et vous n'êtes pas sur place, il y a quelqu'un, une conciergerie peut-être qui l'accueille. Est-ce que vous avez prévu, vous, le coup de fil pour être sûr que tout va bien ou est-ce que la conciergerie vient le lendemain de l'arrivée au jour J? Est-ce qu'il y a un petit suivi dans la semaine? Est-ce qu'au moment du départ, il y a une petite enquête satisfaction? Est-ce qu'au moment du départ, vous avez bien surtout pensé à lui demander de laisser un avis soit sur votre Google My Business, soit par mail et que vous allez pouvoir partager? Et est-ce que après, une fois qu'il est parti, vous avez à nouveau là le moyen de le contacter, enfin prévu un moyen de le contacter, lui proposer de recevoir de temps en temps de vos nouvelles, lui proposer de faire partie, je sais pas moi, peut-être que vous avez envie de créer un groupe WhatsApp avec vos clients pour donner des news avant leur séjour ou après leur séjour ou à travers de WhatsApp envoyer des infos aux personnes qui viennent passer un séjour. Il y a plein de façons de rester en contact maintenant avec les gens, avec soit ceux avec qui vous étiez en prospection qui ne sont pas devenus clients. Et ces mails-là comptent aussi, hein. C'est important de continuer à garder un contact avec ces personnes-là. Et puis, il y a ceux qui sont venus, qui ont passé un séjour. Et là encore, ceux-là, si vous travaillez le contact avec eux, ça vous permet de faire d'autres ventes auprès de leur réseau à eux, et puis pourquoi pas eux aussi de les inciter à revenir parce que l'accueil était super. Donc surtout, je dirais, il faut aller au-delà de la personne à louer, la semaine s'est passée, puis voilà, c'est fini. Essayez vraiment de construire une relation en partageant des documents que vous avez déjà préparés. Parce que l'avantage dans le domaine du digital, c'est quand vous faites un document un mail de bienvenue, ce mail-là, il est duplicable pour toutes les personnes que vous allez recevoir. Vous avez juste à changer le nom, le prénom, et puis peut-être la saisonnalité, l'été, l'hiver, ou le programme de ce qui va se faire. En fait, il y a plein de choses qui sont automatisables qui sont duplicables. Et là encore, dans votre stratégie de relation à vos clients, à vos prospects, vous pouvez mettre en place, comme on a vu la semaine dernière pour aller être présent sur les réseaux sociaux, là aussi, vous pouvez avoir une stratégie mise en place sur comment bien, je dirais, coucouner, si on peut dire ça comme ça, hein, le prospect et le client pour l'assurer que bah, vous avez un service de qualité, que vous êtes là, que vous êtes réactif et que bah, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il ait un bon séjour et que vous ayez à la fin un super avis client. Ouais. Donc, un outil qui permet de faciliter la relation client au travers du mail et du SMS, c'est le CRM. C'est un outil que des entreprises, je ne sais pas si dans le cadre professionnel vous en avez entendu parler, c'est la gestion de la relation client. Alors le CRM, c'est Customer Relationship Management et en français, c'est gestion de la relation client. Et en fait, il y a des CRM qui sont très complexes et d'autres qui sont très simples et qui permettent d'avoir dans un endroit des fiches de contact. Et ces fiches de contact-là, bah, suivant les informations que vous avez le nom, le prénom, l'email, le téléphone. Éventuellement, vous pouvez remplir avec des champs complémentaires sur les dates où les gens sont venus. Et en fait, le CRM permet
Alors, le terme technique, c'est de taguer, c'est-à-dire d'identifier, d'épingler par où les personnes sont venues à vous et savoir, par exemple, est-ce que cette personne-là est venue par l'Office du tourisme? Est-ce que cette personne-là est venue à moi via une communication digitale que j'ai faite sur mes réseaux sociaux? Est-ce que cette personne-là est venue à moi parce qu'elle s'est abonnée à ma proposition de recevoir une newsletter qui est sur mon site? Et en fait, de tout ça, ça vous permet d'envoyer des mails après en nombre à des séries de clients par rapport à un projet précis. Par exemple, si vous décidez de faire une newsletter tous les mois, eh bien, vous pouvez très bien, au lieu d'à la main envoyer à chacun de vos contacts la newsletter, le CRM vous permet de faire un envoi en nombre d'emails ou un envoi en nombre ou à une catégorie de personnes euh, de SMS, par exemple. Et donc, c'est un outil qui vous fait gagner du temps. Ça, plus la ChatGPT, là qu'on verra tout à l'heure dans la rédaction de mails, vous allez voir que dans la rédaction de contenu, ça vous permet, par exemple, si vous faites une newsletter, de recycler des contenus que vous avez fait pour vos réseaux sociaux qui ont bien marché. Ben, tac, vous pouvez les remettre dans votre newsletter et envoyer de l'information régulièrement à vos prospects et à vos clients. Et donc ça entretient la relation tout au long de l'année avec vos clients. Si vous savez leur parler de la saisonnalité dans la station, si vous leur parlez régulièrement du bien que vous avez et si vous leur parlez régulièrement d'offres commerciales. La semaine dernière, il y avait un couple qui était là et qui parlait de faire une promo via de la pub sur Facebook pour la location de la semaine de Noël de leur meublé. Bien, en fait, si vous avez un CRM avec des clients qui sont déjà venus et vous leur dites, et la semaine de Noël est disponible, en plus, comme vous êtes déjà venu, je vous fais 5% de remise ou 10% de remise parce que vous êtes des clients, vous allez voir que ça va peut-être inciter certains à prendre la semaine avec vous. Voilà. Donc ça, c'est une façon de manager votre chiffre d'affaires, manager votre relation à votre clientèle qui vous permet d'être plus précis, plus spécifique sur les choses. Donc, bien sûr, le CRM aussi, l'avantage, c'est que les personnes, quand vous avez un CRM, peuvent demander à se désabonner à votre newsletter, par exemple, et ça vous permet d'être en phase avec la CNIL et avec le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de la protection des données. C'est-à-dire que les personnes, quand vous faites ça avec un CRM, peuvent automatiquement toutes seules demander à sortir de votre data. Et de ce fait, le CRM ne leur envoie plus d'informations. Donc, ça permet aussi de gérer ça plus facilement et d'être en règle avec les autorités européennes. Voilà, donc je ne vais pas continuer forcément beaucoup plus loin sur le CRM. Voilà, ça reprend les éléments que je vous ai donnés. Un CRM qui est très en vogue en ce moment, c'est HubSpot, mais vous avez aussi des CRM plus simples comme Mailchimp, comme Sendinblue, comme System.io, que vous pouvez aller voir sur Internet. Et ce sont vraiment des CRM d'envoi de mails qui sont pas compliqués à utiliser. Euh, c'est très intuitif et ça vous permet, vous, d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de tous vos contacts par rapport à votre business et de vous reprendre peut-être, là on arrive en période de fin d'année, ça peut être peut-être l'occasion de mettre en place ce CRM pour envoyer vos vœux à tous vos clients et à tous vos prospects de l'année. Et puis, de leur proposer, pourquoi pas, de s'abonner à votre newsletter ou à un petit mot que vous allez leur envoyer régulièrement, 3, 4 fois par an, pour parler de votre meublé et des différentes saisons dans la station où est votre meublé. Et ça, vous allez voir que peut-être que ça va changer la donne aussi sur la relation que vous avez et le chiffre d'affaires que vous créez. Voilà, donc il y a les différents supports, comme je vous disais, d'utilisation du CRM, mais aussi d'utilisation de votre relation au client. Il y a l'email en individuel ou en nombre. Et donc là, en nombre, le RGPD est intéressant. Il y a la newsletter où là, vous envoyez
vraiment une petite une lettre d'information, c'est-à-dire que vous avez deux, trois parties sur ce courrier-là qui reprend peut-être une information saisonnière qui reprend bien sûr un aspect sur votre meublé et surtout à chaque fois qui reprend un avis client satisfait. Et du coup, si vous envoyez ça régulièrement, bah, ça permet aux gens d'infuser toute l'année le fait que vous êtes là, que votre meublé est au top, que les gens qui viennent sont contents et que finalement on peut venir en haut, en haute, en basse saison, on peut venir le printemps, l'été, l'hiver, vous êtes toujours là, enfin si c'est le cas, hein, et que bah, il y a la possibilité de passer un long séjour, un court séjour. Tiens, là, il y a une promo. Et ça permet vraiment d'animer tout au long de l'année votre démarche commerciale par rapport à votre meublé. Et puis, bien sûr, à ça s'ajoute le pendant sur les réseaux sociaux, sur votre site internet si vous en avez un, de toutes ces actions commerciales que vous faites. La cohérence est importante à ce niveau-là, forcément. Donc, l'email. On reçoit tous des emails, on reçoit tous des tonnes d'emails. Euh, L'email, ça permet vraiment de garder le lien avec votre client. Donc, les emails que vous avez, c'est vraiment, je dirais, de l'or sur lequel vous pouvez compter hein, vos séries de mails. J'espère que vous avez tous un fichier Excel avec nom, prénom, email de tous les prospects et des clients que vous avez eus comme info sur votre meublé et que vous essayez le plus souvent possible de rester en contact avec ces gens-là. Si vous ne le faites pas, il est temps de le faire, il n'est jamais trop tard. Et vous allez voir que bah, certaines personnes vont être contentes d'avoir de vos nouvelles, surtout s'ils ont passé un super séjour chez vous et et que vous avez su créer le lien. Et s'il n'est pas trop tard pour créer le lien si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qui est très important de l'email, c'est le titre de votre email. Vous voyez bien quand vous recevez des mails dans votre boîte mail que souvent le titre est important pour vous dire si oui ou non vous cliquez sur le titre. Là encore, vous allez voir que ChatGPT, excusez-moi, ChatGPT va vous permettre de vous aider à trouver des titres pertinents et aussi à écrire les mails pour que vous ayez à l'intérieur des textes qui correspondent à ce que vos clients ont envie d'entendre de vous, hein. Et donc là, le corps de mail, de corps de texte du mail ou de votre newsletter doit être écrit souvent avec des mots simples, des phrases courtes, avec des verbes d'action et surtout avec un texte qui donne des, comment je veux dire, des histoires, hein, qui racontent un petit peu des histoires ou qui donnent envie de venir et de partager un moment avec vous au travers de ce que vous écrivez. Donc là, la newsletter, le contenu, autant l'email, c'est souvent une information que vous envoyez ponctuellement à une personne ou à un groupe de personnes par rapport à une thématique particulière. La newsletter, faut voir plus ça comme un format gazette, si je puis dire, lettre d'information, hein, c'est ce que ça veut dire en anglais, où là, on aborde, allez, trois sujets max. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une thématique par rapport à une actualité dans la station ou une actualité pour vous. Si vous faites des travaux, par exemple, ça peut être intéressant de le faire savoir. Si vous rééquipez une partie de la cuisine, si vous changez des choses. Donc, ça peut être soit une information liée à la station, une autre liée à votre meublé, et surtout à chaque fois, mettez bien des avis clients, des retours d'expérience, et dans la station et dans votre meublé d'une personne qui est venue. Une newsletter, on dit que ça reste l'envoi d'une newsletter, enfin, c'est au minimum une fois par semaine, enfin une toutes les semaines, et au maximum toutes les 6 voire 8 semaines. Si vous allez au-delà, on peut pas parler de newsletter parce que en fait la récurrence n'est pas assez souvent. Donc, si vous décidez de faire une newsletter, bah, vous pouvez dire, allez, j'en fais 6 par an, sachant que vous pouvez les préécrire, les préparer longtemps à l'avance. Maintenant, vous avez le temps de préparer des jolis visuels, vous avez le temps d'écrire des textes intéressants avec l'intelligence artificielle, et il y a largement le temps de se préparer pour envoyer vos emails, vos newsletters, pardon.
Donc, votre CRM, il peut aussi, ou l'outil que vous allez utiliser, il peut vous aider aussi à créer, comme ChatGPT, des séries de mails pour accueillir vos clients. Je ne sais pas si vous avez ça actuellement, mais ça peut être sympa lorsque vous avez des personnes qui rentrent en contact avec vous et qui font une demande d'information. Peut-être que vous pouvez préécrire, au lieu d'écrire à chaque fois à la main, hein, peut-être que vous pouvez préécrire des séries de mails en faisant progresser la connaissance de votre lieu et ce qu'on peut faire aussi dans la station et d'avoir des mails qui donnent des infos pertinentes suivant, bah, bien sûr, on parlait la semaine dernière du profil de vos clients. Si vous avez un meublé avec une chambre ou trois chambres ou six chambres, forcément, vous n'avez pas le même style de personne qu'il y a. Les problèmes, enfin, les centres d'intérêt et le style de vie que l'on a dans votre meublé ne sont pas les mêmes. Donc bah là, du coup, c'est intéressant de préécrire une série de mails avec les informations en partant des questions qu'on vous porte, qu'on vous pose le plus souvent, enfin, régulièrement, vous allez pouvoir du coup anticiper les mails au lieu de les réécrire à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant déjà de vous dire, bah, je vais préparer des séries de mails que je peux envoyer. Et le CRM, vous pouvez programmer l'envoi de mails à des séquences de quelques jours ou de quelques heures. Donc, par exemple, si vous avez via une plateforme en ligne des personnes qui vous demandent des informations, si vous le rentrez dans votre CRM, par exemple, vous pouvez dire, bah, il rentre dans ce tunnel de mes 3, 4, 5, 6 mails que j'ai préécrits. Et tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 6 jours, la personne reçoit un mail de ma part sans que vous ayez appuyé sur quoi que ce soit comme bouton puisque c'est programmé. Donc ça, c'est aussi possible de le faire avec les CRM. Ça peut éviter de perdre des prospects en cours de route parce qu'on n'a pas pensé à les rappeler ou de renvoyer le mail ou de donner l'info. Je pense que ça peut éviter d'avoir des pertes au niveau des contacts que vous avez. Alors, vous avez ou pas un site internet. Donc là, on a parlé rapidement du référencement en début de la session de la semaine dernière. Donc là, je vous ai remis une petite slide là-dessus. Voilà, donc l'automatisation est très intéressante pour vous faire gagner du temps et aussi vous pour créer une espèce de plan d'action, hein, la personne arrive par le site, il peut s'abonner à ma newsletter. S'il s'abonne à mon newsletter, il rentre dans mon CRM et du coup, bah, ma newsletter, je sais que je la fais toutes les 6 semaines. Donc, je sais qu'automatiquement, cette personne-là va rentrer, va avoir de l'information. Si la personne arrive par mes réseaux sociaux, il y a un moment où dans les échanges que j'ai, je lui demande son mail parce que je l'envoie sur telle page ou dans les messages, je lui demande et du coup, bah, je lui propose de recevoir une série de mails qui va lui donner de l'information sur mon bien. Voilà. Et tout ça, si vous avez tout ça de près, ça demande une organisation au départ, mais vous allez voir qu'après, vous allez gagner beaucoup de temps et que vous allez être beaucoup plus pertinent dans le suivi et vous avez moins de risques de perdre du monde en cours de route. Donc là, je vous ai donné une série de choses qui peuvent être faites, hein. L'automatisation des réponses aux clients, bien sûr que vous pouvez avoir des mails qui sont prêts. Il y a des chatbots qui permettent de le faire. Bon, vous n'êtes peut-être pas à ce niveau-là dans la relation client, mais si un jour ça vient, sachez que c'est possible. Vous avez la planification sur les réseaux sociaux qui est possible avec des outils. Ça, c'est possible aussi dans les automatisations. Les envois de mails automatisés, on vient d'en parler via les CRM. Vous avez l'automatisation des réservations, ça vous le savez au travers des plateformes. Donc il y a des liens hein, qui sont faits et de plus en plus aussi. Tous ces logiciels-là intègrent de l'intelligence artificielle, donc il y a des fois des réponses qui sont préfaites dans tous ces outils-là. Et puis vous avez des outils de gestion de projet, peut-être que vous en utilisez déjà des comme Trello, Asana ou Monday. Et ça, là aussi, je vous laisse regarder ça à tête reposée parce que c'est pas forcément le sujet. Mais là, je vous ai mis une série d'outils qui peuvent vous permettre d'automatiser, de gagner du temps, de gérer de façon plus performante, si je puis dire, votre communication avec vos prospects.
Les enquêtes de satisfaction, ça peut être intéressant si vous avez des avis clients, peut-être vous trouvez que ça pourrait être mieux. Ça peut être sympa si vous avez, par exemple, si vous utilisez la suite Google avec Google, ça j'ai un trou, Google Form, où vous avez là, vous savez, dans Google, vous avez l'agenda, les Gmail, votre Drive, etc. Et dans tous les outils, il y a un outil qui s'appelle Google Form sur lequel vous pouvez faire des enquêtes en posant des questions. Il y a des enquêtes de satisfaction, par exemple. Et là, ça peut être intéressant d'avoir un peu le retour. Et puis, bien sûr, de demander les avis. Ça aussi, vous pouvez avoir automatiquement avec votre Google My Business, vous avez le lien qui peut être envoyé, pareil, dans une série de mails de suivi de l'après-séjour. Eh bien, régulièrement, le lien est renvoyé par mail, par WhatsApp, par SMS pour que le client laisse un avis. Euh, L'avis, enfin, je pense que les offices du tourisme avec lesquels vous travaillez doivent vous le dire encore et encore. L'avis, ça vous donne une réputation en ligne qui est hyper importante. Lorsque les gens hésitent entre deux logements, bah, peut-être que celui qui a le plus d'avis positifs bah, va peut-être remporter la mise. Même si vous êtes un petit peu plus cher que le voisin, mais si les gens disent trop confortable, proche de ci, de ça, la cuisine est impeccable, l'accueil est génial, enfin bref, tous les aspects de ce qui font l'accueil dans un meublé, plus tous ces aspects-là sont abordés dans vos avis, bah, plus vous avez de chances d'être choisi, hein. On est tous à, vous comme moi, pour aller au restaurant, pour choisir une destination, pour acheter un produit dont on ne sait pas trop à quoi ça correspond, à l'utilisation, bah, aller voir les avis, c'est toujours intéressant. Donc ça peut être sympa. Pour donner envie de laisser un avis, bah, vous pouvez, pourquoi pas, dire que si les gens vous laissent un avis, vous envoyez, je sais pas moi, des chocolats ou je ne sais quoi, ou vous leur proposez une réduction sur leur prochain séjour, ou enfin, bah, il y a des animations commerciales qui peuvent être faites pour les personnes qui laissent des avis. Je le dis et je le redis, ne négligez pas ça, c'est hyper important, mais ça, je pense que vous le savez tous. Bien sûr, si vous facilitez la façon de déposer un avis, c'est important. Donc voilà, faut pas que ça soit compliqué pour les gens. Sur Google My Business, généralement, faut avoir un compte Gmail. Enfin, faut avoir un compte Gmail pour laisser un avis. Donc, s'ils peuvent pas le faire sur Google My Business parce qu'ils n'ont pas de compte Gmail, bah, c'est pas grave. Ils peuvent le faire ailleurs. Ils peuvent vous laisser, vous envoyer un mail avec un avis. Et ce mail-là, bah, s'il n'est pas sur la fiche Google, il peut être ailleurs sur votre site ou il peut être dans les mails ou les newsletters que vous envoyez. Et ça permet bah, d'avoir un avis supplémentaire. Répondre aux avis négatifs. Sur Google My Business, dans l'atelier Google My Business, ce que je fais, je dis toujours qu'il est hyper important de répondre à tous les avis positifs et négatifs. Ne pas laisser, de ne pas s'emporter si vous avez un avis négatif, laissez un peu de temps passer avant de répondre et surtout utiliser ChatGPT parce que lui, il va toujours faire des réponses polies, professionnelles et donc voilà, ça peut permettre de prendre un peu de recul par rapport à un avis négatif. Donc voilà, je vous ai mis là pareil plein de moyens, donc vous pourrez regarder ça à tête reposée en reprenant les slides. Dans les écritures de mail, si vous êtes un petit peu débutant, toujours très important, alors dans le titre, hein, d'avoir l'objet du message, d'avoir un mot d'accueil, donc bonjour ou bienvenue ou merci. Enfin voilà, faut toujours avoir un petit mot poli. Le cœur de mail, ça doit pas dépasser 3 points, mais il faut surtout qu'il y ait une idée directrice dans ce que vous mettez dans le mail. Et surtout, encore et encore, que vous ayez un appel à l'action clair. C'est-à-dire que si vous envoyez le mail à une personne, c'est que vous attendez soit une réponse, vous attendez qu'il aille faire une réservation, vous attendez qu'il vous appelle, vous attendez qu'il aille sur votre agenda de réservation en ligne. Enfin bref,
et soyez clair dans ce que vous attendez des personnes par rapport à un email et donc soyez clair dans l'appel à l'action que vous faites. Si vous n'êtes pas assez directif, eh ben, il se passe rien parce que les gens disent bah, je vais le faire plus tard. Si vous voulez que les gens agissent, jouez aussi sur la carte de l'urgence ou du manque, c'est-à-dire qu'en disant bah, attention, les réservations partent vite sur la saison, enfin, sur la période sur laquelle vous me demandez. Donc ne tardez pas si vous voulez avoir la semaine qui vous intéresse. Ne tardez pas à réserver. Voilà. C'est aussi une animation commerciale qu'il faut mettre en place au travers de ces mails. Pensez à des verbes d'action. Hein. Choisissez vos mots précisément pour que les gens passent à l'action et soient incités dans le mail à ce que ce soit clair, qu'ils aient l'information qu'ils demandent et surtout qu'ils sachent quelle est la prochaine étape avec vous. Bien sûr, une signature. Et puis, c'est toujours mieux, si vous le faites par un CRM, d'avoir la possibilité de rappeler que vous ne gardez pas les données si la personne souhaite que ce soit le cas. Dans la saisonnalité, dans les périodicités que vous avez tout au long de l'année dans la relation client, je vous ai mis là des idées de mails. Donc, des idées de mails de bienvenue quand ils sont des prospects. Et pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, avoir des séries de mails qui donnent différentes informations sur vos meublés lorsqu'ils sont en phase découverte. Et après, quand ils sont en phase clients qui sont venus, eh ben, continuez tout au long de l'année à leur envoyer des mails. Alors, si vous avez l'anniversaire des personnes, parce que vous êtes proche, ben, pourquoi pas. Envoyer des mails qui soient sur une action commerciale pour reproposer de revenir pour eux ou pour des amis. Et que si eux bah, sont apporteurs d'affaires, pourquoi pas leur proposer un petit cadeau ou une réduction. N'hésitez pas à le faire. Les mails saisonniers, on ne parle pas de la même chose au printemps, en été, en hiver. Et on ne fait pas les mêmes choses dans la station suivant la saison. Donc, pensez aussi à animer au travers des mails la saisonnalité de la relation avec vos prospects et vos clients, la newsletter, hein, bien sûr. Et puis, alors, l'email de marketing, où là, vous avez plus une approche, je dirais, publicitaire, si on veut. Hein. Et puis, là, il y a l'email de feedback, c'est-à-dire le suivi d'un séjour. Donc, il y a la demande d'avis, mais il y a aussi, comme je vous disais, les plus et les moins, les suggestions que les gens peuvent faire, demander l'avis aussi sur leur expérience, au-delà de l'avis qu'ils peuvent partager sur une plateforme d'avis client. Alors, je vous l'ai promis, ChatGPT, on va y aller. Euh, Parce que c'est important que vous puissiez trouver de l'aide aussi, vous, pour pouvoir être plus performant dans votre communication. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui utilisent ChatGPT. Vous avez la version gratuite et la version payante. La version payante est à 20 $ et ça doit faire 24 euros, je crois, tout compris. Lorsque vous payez, vous pouvez avoir un abonnement tous les mois. ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de machine learning, c'est-à-dire que vous posez des questions à la machine et il vous donne une réponse. La réponse, vous pouvez l'affiner parce que ChatGPT, quand vous vous abonnez, vous pouvez le personnaliser. La personnalisation de ChatGPT, ça lui permet de le nourrir avec déjà, je dirais, des conditions premières qu'il faut qu'il prenne en compte dans les réponses que vous lui demandez. Donc, si vous voulez formater votre ChatGPT avec l'activité meublée que vous avez, eh bien ici, vous pouvez lui dire qui vous êtes. Donc, vous voyez, moi, je l'ai fait pour profil d'expert. Je lui ai dit comment je m'appelais, comment s'appelle mon entreprise, qu'est-ce que je fais, la situation géographique, les actions que je mets en place de formation, d'accompagnement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quels sont les sujets que j'aborde dans mes formations? Quel est pardon, le public à qui je m'adresse?
où j'interviens, le fait que j'ai publié sur Amazon un bouquin qui est à la vente. Et tout ça, je lui mets ces informations-là. Donc, vous, par rapport à votre meublé, vous pouvez très bien mettre le descriptif du meublé, la situation géographique, qui vous êtes, la meilleure façon d'être en contact avec vous par un téléphone, par un mail, si vous avez un site internet, toutes ces informations-là, c'est tout ce qui peut aider ChatGPT à mieux comprendre l'environnement sur les réponses qu'il va faire. Et la deuxième partie, c'est la façon dont vous souhaitez qu'il réponde. Donc là, c'est intéressant de lui dire, bah, je veux que tu fasses, je veux que tu vous vois dans les réponses que je fais. Je veux que tu fasses des phrases courtes. Je veux qu'à chaque fois, tu rappelles bien mon numéro de téléphone pour que les gens puissent me joindre. Je veux que lorsque tu fais des textes, tu fasses toujours un appel à l'action à la fin pour que bah, les personnes qui sont en contact avec moi passent toujours à la phase suivante. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai mis. Pardon, faire des phrases courtes avec un vocabulaire simple mais pertinent. Vous voyez le client, mettre en avant l'importance d'avoir une communication digitale performante, récurrente et impactante. Donc pareil, si vous avez des mots que vous avez envie qu'il utilise pour parler de votre bien, bah, donnez-lui la série de vocabulaire que vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait de l'humour dans les réponses, si vous voulez que il fasse des réponses sur une certaine façon, bah, dites-lui parce que voilà, parler. Alors moi, par exemple, pour la com digitale, j'ai dit dans les réponses, il faut qu'il parle d'organisation, de planning, de structuration des actions, d'objectifs, de passage à l'action. Enfin, bref, ici, vous avez à chaque fois 1500 caractères pour lui dire comment vous voulez qu'il réponde. Et de ce fait, lorsqu'ici, vous allez lui poser une question, eh ben, il va prendre en compte dans la réponse ce qu'il va faire. Donc ici, je vais vous lui montrer. euh, euh, Merci de créer une publication Instagram présentant mes services. D'accord? Donc, vous voyez que là, je lui donne pas plus d'informations que ça. Donc, il va aller pomper dans ce que moi, je lui ai dit. Donc là, vous voyez qu'il sait que je suis profil d'expert, que ma cible, c'est les entrepreneurs, que je propose des formations, des coachings, des ateliers, pourquoi me choisir? Et là, il fait le passage à l'action avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et vous voyez qu'il intègre aussi quelques emojis. D'accord? Et là, je peux ajouter propose-moi 15 hashtags pour une publication Instagram. Et donc là, à nouveau, il va aller chercher des hashtags qui sont utilisés sur Instagram et qui vont me permettre bah, d'ajouter ces hashtags-là si j'ai envie de les utiliser. Je souhaite écrire un mail à mes clients de l'année 2024 afin de les remercier de leur confiance et leur souhaiter un joyeux Noël. Voilà. Vous voyez que là, en plus, la partie qui est ici, ça s'appelle un prompt. Vous voyez que je fais une demande qui est vraiment très simple. On peut aller chercher des choses plus spécifiques. Donc, vous voyez que là, il vous donne le titre de votre mail. Joyeuse fête et merci pour votre confiance. Donc, quand vous avez un CRM, ici, par défaut, comme je vous le disais tout à l'heure, la machine va mettre le nom de votre client. Alors que 2024 touche à sa fin, je tenais à prendre un moment pour vous remercier sincèrement de la confiance que vous avez placée en profil d'expert. Ce fut un véritable plaisir de collaborer avec vous cette année et de contribuer à l'évolution de votre stratégie de communication digitale. Nous avons parcouru un chemin impressionnant ensemble et c'est grâce à votre engagement et votre confiance que nous avons pu atteindre ces nouveaux sommets. Alors après, les tournures de phrases, vous pouvez les retravailler, hein. Vous pouvez lui dire,
Ça, donne-moi plutôt un truc plus cool et moins formel, etc. Là, vous pouvez retravailler les mails et puis quand vous faites un copier-coller, hein, parce que c'est tout simple, vous faites un copier-coller, vous copiez et vous collez dans le corps de mail et vous changez les choses qui vous plaisent pas ou le mot ou les mots que vous trouvez peut-être un peu trop pompeux ou pas assez précis, pas assez spécifiques. Donc, chaque session, chaque échange a été une source d'enrichissement mutuel. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches un très joyeux Noël, que cette période festive vous apporte joie, santé et prospérité. Nous sommes déjà impatients de continuer à vous accompagner en 2025, prêts à relever de nouveaux défis et célébrer de nouvelles réussites ensemble. Joyeuses fêtes de fin d'année, bien cordialement. Et là, il vous met la signature aussi. Donc, vous voyez que lorsque vous manquez d'idées, que vous ne savez pas quoi faire, si vous lui avez mis ici dans la personnalisation des éléments basiques, hein, ben, il va déjà être capable de vous aider à créer des contenus. Plus vous allez être spécifique et plus vous allez peut-être ici aussi, au fur et à mesure, quand les réponses ne vont pas vous plaire, vous allez peut-être pouvoir vous dire, bah, attends, je vais aller retourner lui donner des instructions plus précises parce que là, je vois bien qu'il répond pas tout à fait comme je veux. Et il suffit d'aller ici redonner des instructions claires pour qu'il puisse être plus pertinent dans les réponses que vous faites là. Je ne sais pas déjà là s'il y en a certains d'entre vous qui veulent réagir par rapport à des demandes ou des choses spécifiques par rapport au temps que je suis sur ChatGPT, puisqu'on arrive déjà là à presque 1 heure de présentation. Est-ce que par rapport à chat, vous avez des remarques ou des questions? Est-ce que j'ai été claire dans la présentation déjà de ChatGPT parce que je ne vous ai pas fait tout l'environnement? Ici sur la gauche, pour finir, vous avez tout l'historique de toutes vos échanges avec lui. C'est-à-dire que si je veux reprendre une conversation, par exemple en avril que j'ai vue, qui s'appelait Stratégie réussite réseaux sociaux, voilà, communication digitale sur les réseaux sociaux, je veux l'expliquer en 5 points. Bah, là, il m'avait fait 5 points. Bah, si je veux reprendre ici la conversation, je peux à nouveau lui poser une question ici et reprendre comme si c'était la conversation, on l'avait faite hier. Voilà. Là, j'avais dû faire un essai quand j'étais à Cauterets. Donc, vous voyez, écrit une publication Instagram qui raconte mon week-end à Cauterets dans les Pyrénées durant le week-end de Pâques. J'ai fait une randonnée, j'ai fait une chasse à l'œuf et j'ai découvert la foire aux béliers à Argelès-Gazos. Et donc, il m'avait ici fait une suggestion de publication pour parler de mon week-end avec aussi les hashtags qui vont bien. Voilà. Et donc après, je lui avais dû lui demander, alors cette publication vise à partager mes expériences de manière vivante. Peux-tu le réécrire en vers? Voilà. Et donc voilà, il m'avait fait une présentation en vers. En fait, il n'y a pas de limite à ChatGPT. La seule limite, c'est peut-être si vous allez lui demander des choses juridiques, des choses médicales, des choses, voilà, il va quand même pomper sur le net ce qui se fait. Et donc, sur le net, il y a tout et peut y avoir aussi un peu n'importe quoi. Donc, voilà, prenez pas tout pour argent comptant. Si vous êtes sur des choses un peu trop pointues et spécifiques, voilà, faites attention. Par contre, pour écrire des mails au quotidien, pour écrire des emails, des publications pour vos réseaux sociaux, pour écrire des articles de blog pour votre site internet, pour écrire une brochure d'accueil pour vos clients, pour refaire peut-être les brochures que vous avez chez vous. Vous savez, à chaque fois qu'on rentre dans un meublé, il y a le petit dossier. Bah là, ça peut être sympa de le réécrire. Parce que si vous l'avez au format PDF, hein, vous avez vu que lorsque vous avez le prompt, vous avez ici la possibilité d'aller lui donner un document. Donc, si vous avez votre dossier actuel d'accueil de vos clients au format Word ou PDF,
vous pouvez lui donner en disant, bah, à partir de ce document-là, je voudrais le réécrire, mais avec une approche plus, je sais pas moi, plus fun ou avec des éléments en mieux organisés par thématique. Et ben peut-être qu'il va vous faire des suggestions d'organisation qui vont changer de ce que vous faites. Interrogez-le, vous allez voir que c'est un assistant, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Vous pouvez le faire travailler sur plein de sujets différents autour de votre activité. Ça peut être des sujets comptables, comme des sujets de communication digitale, comme des sujets sur des projets que vous pouvez avoir, des plans d'action. Il peut vous proposer, voilà. Même dans la relation avec vos clients, si vous avez un client qui est un peu compliqué, bah, vous pouvez lui dire, bah, qu'est-ce que tu me suggérerais comme réponse, à ce mail-là? Et vous pouvez lui donner le mail. Puisque vous avez ici rempli, je dirais, la personnalisation et qui connaît qui vous êtes et ce que vous faites, bah, ça vous permet voilà, d'avoir un ton, une approche un peu spécifique par rapport à la réponse que vous pouvez faire. Des remarques, des questions sur ChatGPT? Dites-moi. Je pense qu'on aura les questions quand on va commencer à se mettre dessus. Alors, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut vraiment, lorsque vous êtes dessus, bon, c'est de vous connecter avec une adresse mail. Alors, si vous avez, par exemple, une adresse Gmail pour tout ce qui est des outils que vous utilisez comme Canva, comme ben, Google My Business, ChatGPT et les logiciels que vous pouvez avoir, c'est bien éventuellement parce que vous avez la possibilité de faire des interfaces entre ChatGPT et Canva, par exemple. ChatGPT et d'autres logiciels peuvent être interconnectés avec des API notamment et des liens de connexion. Donc, ça peut être intéressant d'avoir toujours la même adresse mail. Après, vous avez les paramètres. Dans les paramètres, vous pouvez lui demander, bien sûr, qu'il vous parle français ou une autre langue. Vous pouvez aussi, c'est intéressant parce que ChatGPT, vous pouvez le mettre aussi sur votre téléphone avec la même adresse mail et du coup, ça va coordonner. Enfin, vous allez avoir la même chose sur votre téléphone que sur votre PC. Et sur le téléphone, bien sûr, il y a l'option micro, donc vous pouvez lui parler. Voilà. Donc, si vous avez, je ne sais pas si vous êtes dans votre meublé, vous refaites le tour et que vous vous dites, bon, alors, je dois prévoir cette année de refaire ça, 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 ça et ça. Là, il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas. Vous pouvez lui dire ça à l'oral et lui, il va vous faire derrière, par exemple, un récapitulatif de tout ce que vous avez à faire, à revoir, quelles sont les choses qu'il faut prévoir bah, comme travaux ou votre plan d'action pour faire tel et tel truc. Vous pouvez lui parler et lui vous recrache ou vous fait un, un récapitulatif. Si vous voulez écrire un mail et que bah, vous n'avez pas envie de passer par le téléphone, par l'écrit, au lieu d'écrire ici, bah, vous pouvez prendre le téléphone et le faire à l'oral en disant je voudrais écrire un mail au client Monsieur Truc qui doit venir de telle date à telle date. Il faut lui rappeler que il m'a pas envoyé tel document ou il n'a pas payé son acompte. Écris-lui un mail, enfin fais-moi une proposition de mail disant que voilà. Et là après il n'y a plus qu'à copier-coller. Et Canva, c'est quoi? Canva, c'est l'outil sur lequel je vous suis en train de vous faire la présentation D'accord. ici. Ok. Canva, c'est un outil qui permet de faire de la communication. Vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité sur Canva de faire aussi bien des publications sur les réseaux sociaux, des présentations comme celles que je vous fais, de faire des réels sur Instagram, de faire des publications des sites web. Donc, si je vais sur réseau social, il me propose des formats préétablis par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que Instagram, c'est carré. Donc, si je veux faire une publication sur Instagram, eh bien, j'ouvre Instagram. Et donc, par défaut, il me fait un visuel carré. Je peux importer les visuels de mon meublé. Donc, par exemple, ben, si je veux parler de... alors là, j'ai Cauterets par défaut. Hein, j'ai pas Saint-Lary, mais j'ai Cauterets. Voilà, donc si je veux mettre un visuel de Cauterets sous la neige, eh bien, je peux le faire. Et puis après, bah, si je veux mettre un texte pour faire un joli visuel, euh, passez nous voir.
Je vous fais n'importe quoi, hein. Voilà. Et ça, je le mets en plus gros. Voilà. Alors après, je peux le mettre en blanc, en bleu, en rouge, en noir. Je sais pas, c'est peut-être le blanc sur lequel on va mieux le voir. Je peux animer le texte. Voilà, ça peut. Alors bien sûr, après, c'est pas terrible sur Instagram parce que comme c'est un JPEG, c'est une image figée, donc il n'y a pas d'animation. Mais si vous voulez faire des montages vidéo avec des animations, vous pouvez le faire aussi parce que vous avez la possibilité de faire des effets. Vous avez des effets comme ça sur Mhm. par exemple sur l'écrit, et vous avez aussi la possibilité de travailler sur la transparence d'un visuel, sur le positionnement à gauche, à droite. Vous pouvez choisir ce que vous mettez en avant-plan, en arrière-plan. Donc, vous pouvez avoir aussi, par exemple, si vous avez un logo, vous pouvez avoir votre charte graphique qui est intégrée sur Canva. Où est-ce qu'elle est, ma charte graphique? Voilà, marque. Et donc, ben là, vous pouvez rentrer vos marques, vos photos, vos logos. Et du coup, ben, vous n'avez plus qu'à faire du drag and drop, c'est-à-dire copier-coller. Ici, si vous avez des couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser, ben, vous pouvez les rentrer. Et du coup, lorsque vous avez une couleur que vous demandez, par défaut, il vous propose votre charte couleur au départ. D'accord? Donc, ça vous fait gagner du temps. Par exemple, ici, il me propose aussi des couleurs complémentaires à la photo. Voilà. Vous avez aussi des éléments intéressants. Donc, si ici je mets Noël, puisque c'est la saison, vous voyez qu'il vous propose, par exemple, si ici je veux mettre trois boules de Noël, eh ben, je peux mettre 3 boules de Noël sur mon visuel. D'accord? Si je veux mettre un skieur, si je veux faire un paquet cadeau, là, un peu, hop. Donc, si vous voulez faire, par exemple, des bons de réduction en disant, bah, pour Noël, euh, là, je peux faire, par exemple, comment ça s'appelle, pour faire des cadeaux? Un bon Bon cadeau, cadeau. c'est ça? Mhm. Un bon cadeau, par exemple. Si vous voulez que les gens disent, vous pouvez vous dites, ben, vous avez envie d'offrir une réduction à des personnes qui viennent me voir ou, je sais pas, vous faites un bon cadeau parce que vous êtes partenaire avec telle ou telle boutique, bah, vous pouvez dessiner vous-même vos beaux cadeaux. Mhm. Voilà. Et Mhm. les gens reçoivent un bon cadeau. Enfin, bref, vous pouvez faire 36 000 choses en visuel avec Canva. Ce qui vous permet aussi, par exemple, votre livret d'accueil, vous pouvez le faire puisque vous pouvez faire aussi le format A4 ou A5 et vous pouvez créer votre propre livret d'accueil en personnalisant avec vos photos, avec les éléments, parce que pareil ici, si je mets chalet ou si je mets montagne, vous avez des banques photos, vous avez des visuels, vous avez même des petites vidéos qui sont à disposition. Quand il y a une petite couronne, c'est qu'il faut avoir la version pro. Alors, si vous êtes une association, si vous êtes par exemple dans une association, Canva est gratuit pour une association. Par contre, si vous êtes un particulier et que vous voulez avoir, ou une entreprise et que vous voulez avoir accès, ça coûte 110 euros par an, Canva. Mais ça fait gagner beaucoup de temps parce que si vous voulez faire imprimer des choses, vous envoyez le document déjà fait à votre imprimeur et du coup, vous ne payez plus le temps que passe l'imprimeur à faire vos trucs. Et puis, bah, surtout, vous faites des documents professionnels. Vous pouvez faire votre carte de vœux personnalisée, hein. Vous pouvez faire une carte postale avec Canva, hein. Si je retourne là, si je tape à l'accueil ici, ici, si je tape carte postale, et alors si je mets carte postale montagne, par exemple, il va vous présenter là-dessous déjà des formats de carte postale préétablis avec, pourquoi pas, des choses qui sont... et alors, si par exemple vous dites, bah, tiens, celle-là, elle me plaît bien parce que ça prend... je voulais pas forcément quelque chose de très visuel. Et bien du coup, vous pouvez le personnaliser. C'est-à-dire que si vous lui dites bah, bleu et rose, c'est pas top. Là, je préférais que ce qui est en bleu devienne vert.
Et bien ici, vous pouvez travailler sur la série des bleus et les transformer en une série de verts, par exemple. Ok, Et au lieu de mettre bonnes vacances, ben, mettre bon séjour, moi, je sais pas. Tout est modifiable. ok. Voilà. Et donc, bah, du coup, ça vous permet d'avoir une communication hyper personnalisée. Et quand vous envoyez, pareil, hein, par mail des informations, vous pouvez avoir des mises en forme faites avec Canva de documents que vous joignez à vos mails qui sont personnalisés avec bah, un logo si vous avez un logo ou le nom de votre chalet euh, est directement marqué dessus. Hmm. D'autres questions par rapport à... Alors, il y a aussi de l'intelligence artificielle, hein, Canva permet avec là de l'IA de faire de l'écriture magique. Voilà. Donc, je lui ai mis Noël à la montagne et là, il vous propose un texte. Une expérience magique et féerique qui enchante petits et grands. Imaginez-vous entouré de paysages enneigés où les sapins sont recouverts d'un manteau blanc scintillant et l'air est pur et vivifiant. Les stations de ski s'animent avec les rires des familles et les descentes de luge. Les chalets en bois ornés de lumière festive offrent un refuge chaleureux où l'on peut déguster un chocolat chaud au coin du feu. Enfin, bref, voilà. En lui limitant chalet, montagne. Vous voyez? Donc, Ok, là, vous pouvez lui demander. Enfin, voilà. Il y a si vous vraiment, hein, si vous avez à investir sur des outils et si vous voulez améliorer votre communication digitale, Canva, c'est le minimum. ChatGPT, vous avez la version gratuite et qui suffit largement par rapport à de la com digitale. Et puis, bah, après, si vous voulez un CRM, là, à nouveau, je peux vous montrer, par exemple, comme Sendinblue hmm. ou Mailchimp. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, ça s'appelle Brevo maintenant. Il y a System.io. Voilà. Et donc, ça, c'est pareil. Il y a les versions gratuites où vous n'avez pas beaucoup de taxes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas générer, enfin, vous pouvez pas gérer beaucoup de types de clientèle. Mais après, pour 20 euros par semaine, enfin 20 euros par mois, vous avez des outils un peu plus sophistiqués. Donc, si vous voulez vraiment développer euh, votre, euh, votre approche marketing et votre approche commerciale, euh, voilà, il y a des outils qui vous font passer pour quelqu'un de pro et vous pouvez être très spécifique dans votre communication. Ok. D'autres questions? Oui, moi j'en ai une en fait pour essayer de récupérer justement les coordonnées, par exemple dans un CRM qu'il faudrait que j'en prenne un. Enfin, j'ai pour l'instant pas fait. Comment on fait pour récupérer les coordonnées quand les clients passent par le site Airbnb pour lequel on n'a quasiment rien sur le voyageur? Alors là, moi, je dirais que c'est dans la relation que vous avez avec le client, il y a un moment où vous avez le moyen de lui demander son nom, son prénom et un email pour passer en direct ou pas? Parce que je Ben, le connais pas problème c'est bien, moi. que non, parce que quand sur Airbnb, quand vous communiquez des numéros de téléphone, des mails, le message il part pas. Vous mettez un numéro de téléphone 06, etc. Comment dire, l'algorithme d'Airbnb va bloquer le message, Hmm. justement pour éviter les communications directes avec les voyageurs, pour Je me inciter doute les gens. bien que ce On qu'ils est veulent, obligé, c'est... enfin, moi, je leur fais un mot en leur disant que Airbnb bloque leurs coordonnées et que j'ai besoin de leur adresse mail. Et Et vous, en- et vous la recevez quand même, l'adresse mail? oui, alors par contre, il ne faut pas donner ni vous votre adresse mail. Si, vous pouvez donner, une fois qu'ils ont réservé, ils ont votre numéro de téléphone. Donc, moi, je leur demande de m'envoyer leur adresse mail par SMS. Et en D'accord, général, ça fonctionne. d'accord. Bon. En général. Mais c'est du boulot, quoi. Faut... Oui, oui, je sais bien, enfin, mais parce que je passe par un autre site aussi qui s'appelle Clé Vacances, que je préfère parce que c'est un site français. Puis ça coûte moins cher aux voyageurs aussi parce que Clé Vacances moi, prend moins de frais que Airbnb. On passe de 17 à 7% quand même. Et puis, mais Clé Vacances n'étant pas connu pour les gens, parce que quand ils prennent une location meublée, ils communiquent quoi? Bah, ils disent pas j'ai loué une location meublée, j'ai pris un Airbnb. Ouais.
Voilà, donc c'est dans le terme générique, c'est carrément Airbnb. Alors, ils vont pas dire demain j'ai pris un clé vacances. Ça, c'est, on n'y est pas encore. Et qui fait qu'effectivement, j'ai du mal à leur dire, même des personnes à qui j'ai incité à aller passer par les vacances parce qu'ils avaient pris un long séjour. Je dis, mais ils pouvaient gagner très facilement de l'argent. Eh ben non, ils ont préféré passer par Airbnb parce qu'ils avaient plus confiance. Ok. Mm. Bon, bah là, je suis resté un peu sec. Mais tant pis, madame, si vous avez envie de payer, ben vous payez. Ce qui est dommage parce qu'elle pouvait économiser un chiffre à 3 chiffres, quoi. C'était quand même pas négligeable. Mais, et sur que les vacances, l'intérêt, c'est que moi, j'ai tout. J'ai numéro de téléphone, adresse mail, etc. Sauf que j'en ai très peu. Airbnb, il y en a beaucoup plus, mais c'est très limité, là, les coordonnées des voyageurs, qui fait que, Ils ben, sont pas fous, hein. Bah non, c'est non, ça. voilà, c'est sûr, évidemment, si on passait en direct, C'est le nerf de ben, la guerre, c'est eux qui ont la data. La data, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est un ça. nom, un Donc, prénom, un email, c'est de l'or, hein, je vous l'ai dit. Donc, voilà, faut trouver le voilà, moyen. mais j'ai du mal à, bah, Est-ce que vous c'est- avez le moyen d'envoyer par mail un lien vers un document à remplir, un Google Form ou Non, quelque chose comme ça non, par non, Airbnb? non. bah non, parce Il le que non, bloque. non, ça Mm. bloque. Ouais, la messagerie est bien et cadenassée. Tenté. Hmm. Et donc, j'aimerais, enfin, pourtant, je me passe par des Airbnb parce que ça fait 80% de mes nuitées, parce que j'ai un logement à Loudonvielle. Moi, là où je vous parle, je suis à 800 km, donc c'est pour ça que je peux pas me rendre sur place. Et puis, mais je peux pas me passer d'eux, mais j'aimerais bien quand même parce que je trouve la communication est un peu trop verrouillée et puis dès que quelqu'un qui réserve, vous recevez 3 mails en espace de 2 minutes là. Et puis c'est juste, c'est intrusif, mais maintenant c'est efficace quoi. C'est ça le problème. J'aimerais, Booking, Booking aussi ne communique pas l'adresse mail, hein. ouais, mais je pense qu'ils ont les mêmes algorithmes à mon niveau, Ouais, c'est je ça, pense. ouais. Mm. Ouais. Donc, mais bon, j'ai pour l'instant, moi c'est Airbnb et puis que les vacances. Moi, j'essaie de communiquer comme quoi que les vacances, c'est un site français. Si vous laissez une commission, au moins vous laissez un site toulousain et non pas en Irlande ou au Luxembourg. Et donc je- après, j'ai de bons rapports avec les vacances, mais j'ai du mal à inciter les gens à passer par les vacances. Mais bon, c'est comme ça. Mais pour récupérer des contacts des clients Airbnb, là, il faut se lever de bonne heure, hein. Alors, je viens de demander à ChatGPT, hein. Il dit, il n'est pas possible ni recommandé de contourner la règle d'Airbnb pour obtenir les emails des prospects, car cela violerait les conditions d'utilisation de la plateforme et les Ouais, lois sur la protection des données personnelles. Donc, je suppose que quand vous avez signé un contrat avec eux, vous avez dû signer à un moment que vous n'obtiendrez pas les infos. Voilà. Donc, ouais, en senior, on clique on clique des cases qui vont aux signatures, ouais, évidemment. c'est ça. Mm. Ouais. Et mais c'est sûr que Le seul moyen, c'est ça, hein, c'est d'envoyer un SMS au client. Parce que vous avez les numéros de téléphone? Téléphone, une fois que le client a réservé, on a ses coordonnées, on a son numéro de téléphone. Ah bon? ah, Ouais, mais il y a tous les prospects, du coup, Mais les que vous prospects, laissez. il apparaît à droite, c'est ça, normalement, il le apparaît bandeau. quand on regarde le détail de la réservation, il y a le nom, il y a les nuitées, et puis il y a Ouais, son téléphone en tout petit, hein, ça c'est ouais, sûr. oui, oui, Il est évidemment. pas, il flash pas, hein. Mais Non, on a moyen de les contacter, quoi. ouais, d'accord. Bon. Donc, moi, Euh, j'envoie plein de mails déjà un peu automatiques et je le fais parce que sinon, ils ne reçoivent pas mes informations. On ne peut pas mettre de pièces jointes, on ne peut pas mettre enfin, à part une photo, on ne peut rien mettre dans leur messagerie. C'est vraiment verrouillé. C'est hmm. Donc, très verrouillé, ouais. ouais. Et puis une Et c'est vrai deuxième. que pour l'usager, c'est facile parce que en 2 clics, il a réservé, il reçoit 3 confirmations, il reçoit tout ça. Donc, Ouais, c'est sûr, hein, et si vous répondez pas dans l'heure, vous avez déjà 3 mails qui sont arrivés, voilà, des SMS, enfin bref. mm, Moi, c'est pas mon métier. De toute façon, je vais pas gagner ma vie avec un appartement, faut pas rêver non plus. Euh, mais après, j'ai appris beaucoup de choses avec le comportement des gens quand j'ai eu des personnes comme ça qui ont annulé des réservations 6 jours avant l'arrivée du séjour parce qu'il n'y avait pas de neige à Loudonvielle. Et c'est des gens qui avaient réservé 3 logements différents à trois endroits différents. ah, il a- Oui, donc ils se disent, bah tiens, 6 jours avant, ils vont regarder sur leur météo sur leur téléphone. Là, il y a de la neige, là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On annule, il n'y en a pas. Et en respectant
le délai de rétractation de 5 jours, ils sont dans les règles. Donc, je n'ai rien à dire. J'ai rien à dire, mais forcément, tout de suite Les après, délais, personne. les délais d'annulation sur Airbnb, c'est vous qui les mettez, hein. Si vous vous Oui, oui, laissez oui, mais des moi, je suis en annulations annulation modérée. Le problème, c'est voilà. que Ah oui, voilà, si je durcis le ton au niveau des annulations, j'aurai moins de réservations. il n'y a plus de résa, ouais. C'est ça. Maintenant, effectivement, quand les gens sont capables de réserver 3 logements différents et en annulant au dernier moment, bah ouais, c'est cool, ils ont les moyens de payer 3 logements. Ouais, Parce c'est qu'ils ont clair. payé 3 logements. Ils ont payé 3 logements, ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Puis j'avais une dernière question aussi quand j'ai quelqu'un qui m'a coupé l'herbe sous le pied parce que à Loudunvielle, l'été prochain, il y a le Tour de France. Et le jour de la parution du parcours, il a réservé. Moi, j'ai pas vu que c'était le jour du Tour de France et je voudrais annuler sa réservation pour tout simplement prendre sa place. Quel risque j'ai au niveau de la communication et des avis, voir comment communiquer auprès de cette personne-là, pour le faire gentiment, poliment, sans prendre trop de risques. Airbnb va vous mettre des frais d'annulation Ouais, ça va me coûter, enfin, c'est pas le coût, c'est pas le frais d'annulation qui va me coûter cher. Parce qu'en et plus, il a appris sur un tarif que j'ai pas eu le temps de mettre à jour. ouais. Et puis, parce qu'une année, un événement comme ça, bah, je double le tarif, comme je l'ai fait pour la Coupe Oui, du Monde. parce que vous voulez doubler le tarif. Ouais, c'est ça. Il a refusé. Bon, après, je comprends, hein, mais en fin de compte, moi, mon fils, il est coureur cycliste en élite aussi. Ah. Il voulait voir le Tour de France. Imaginez le Tour de France, c'est le contre-la-montre qui part de Loudunvielle pour aller à Péragude. Et il me dit, merde, faut y aller et tout. Et je dis, merde, je me suis fait avoir, quelqu'un a réservé. Maintenant, je peux m'en fous que ce soit bloqué le calendrier, parce que si moi j'y vais personnellement, après tout, c'est mon appartement, j'ai les clés. Donc, j'ai calculé, ça me coûterait 50 euros de frais d'annulation. Le pire, c'est ça, c'est qu'ils vont bloquer votre logement sur la période. Ah, mais c'est pas grave si moi j'y vais. Bah, c'est le seul risque que vous avez. Voilà. C'est le risque que vous Maintenant, avez. ce Belge-là qui a réservé le matin même de l'apparition du parcours, je suis rentré le soir chez moi, j'ai vu merde, et je prenais le parcours et je me suis fait avoir. Bon, bref, j'ai essayé de poliment de lui faire augmenter le tarif, il a refusé de façon sèche, mais bon, après tout, il a le droit de refuser, parce que si je demande une modification de séjour, il a aussi le droit de refuser. Mm. Donc, et puis, je l'ai relancé parce qu'il devait revenir à moi pour demander à ses collègues, il n'est pas revenu. Je lui ai demandé poliment, bon, monsieur, excusez-moi, mais vous devez revenir vers moi, gna, gna, etc. Enfin, bref, je suis resté poli, hein. Mais je me demande s'il ne faut pas que je passe par ChatGPT justement pour faire une réponse. Oui, Je vais essayer. voyez, Ouais, il va vous aider. De toute Ouais, parce façon, que je sais que dans les relations, normalement dans les RH, il y a beaucoup de RH et de personnes qui passent des entretiens d'embauche aussi qui utilisent ChatGPT pour mettre en place des stratégies pour demander des augmentations aussi. Là, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, ah ben moi, ouais. je n'avais pas demandé une augmentation. J'ai demandé à ChatGPT de me donner des pistes de réflexion. Donc, Et après, j'ai procédé c'est de la même façon pour la Coupe du Monde de VTT qui tous les ans avait lieu fin août, début septembre. Et là, cette année, en 2025, aura lieu dernière semaine de mai. Et j'ai pas compris pourquoi un Américain me réservait dernière semaine de mai pour faire du VTT. Et j'ai su après coup qu'il avait réservé la veille du premier jour de la Coupe du Monde de 2024. Et moi, j'étais à 800 km et je ne savais pas que la Coupe du Monde 2025 était redescendue au mois de mai, non pas au mois d'août. Alors là, vous avez peut-être intérêt à anticiper la programmation des stations Oui, autour de vous plus vite, si vous ne mais, voulez pas vous c'est sûr qu'après, moi, je pensais que le concierge faites-vous m'aurait des donné l'info. alertes. Ouais, je pensais que le concierge allait me donner l'info parce qu'il est sur place, lui, à qui ça se passe très bien, mais il m'a pas donné l'info. Ah ouais, j'ai oublié de vous le dire. Bah ouais, t'as oublié de me le dire, ouais. C'est sympa, ça. Parce que lui était sur place, donc quelque part, je pense il aurait dû me dire, tiens, la fête de la Coupe du Monde, elle est avancée au mois de mai, faites attention. Ah, Oui, oui, oui. non. Et, mais bon, l'Américain a accepté. Après tout, je me dis que ces jours-là, quand ils viennent faire du VTT, c'est les sponsors qui payent, donc après tout, ils s'en foutent, quoi. Mais bon, en plus, il m'a réservé cette nuit et c'est formidable. Est-ce que Et vous en avez... plus, au mois de mai. Au mois de mai, il n'y a pas grand-chose. Non. Mais effectivement, bah, le Belge qui vient au mois de juillet, j'aimerais bien lui faire une communication polie en disant, écoutez, soit vous acceptez Bah, mon... demandez à Chat comment expliquer-lui la situation. Il va vous trouver des solutions. Ça va être l'occasion de faire un exercice avec lui et de Bah voir oui, pourquoi pas, comment. ouais. Ouais, Oui. pourquoi pas.
que pour l'instant, il répond pas à mes petits messages. Il fait la sourde oreille. Vous pouvez enclencher la demande sur Airbnb. Vous allez sur sa réservation et vous cliquez je souhaite annuler sa réservation. Oui, oui, je sais Et comment là, faire. là, ça va enclencher. Enfin, là, il sera obligé de revenir vers vous. Oui, c'est sûr que là, je sais parce que j'ai eu quelqu'un d'Airbnb au téléphone parce que quand on est super hôte, on a quelqu'un au téléphone, c'est vachement bien. Et puis, il m'a expliqué aussi qu'effectivement, les risques quand j'en courais, hein, les frais, etc. Bon, après, si je dois payer 50 € de frais d'annulation, ça va, je vais pas en mourir. Et qui plus est, si c'est pour en profiter personnellement. Donc, Bon, puis moi, on Ok. va, D'autres questions? Je sais pas, ou ouais, c'est bon? non, pour moi, c'est bon. Dites-moi. ça irait. Ok, parfait. Bon, ben merci Céline pour ce deuxième J'ai web. été ravie. J'ai Voilà, été ravie d'être avec vous. nous aussi. Bon, ça a Merci bien. encore été un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai que c'est très professionnalisé, mais bon, il faut maintenant un petit peu essayer hein, certains outils et puis voir Oui, voilà, comment on se les approprie, comment on arrive à se les approprier parce que bon, ça paraît professionnalisé, mais bon, quelqu'un qui démarre là-dedans va vite voir que c'est assez intuitif quand même. Hein. oui. Oui, et puis il y a plein de tutos sur YouTube. Quand vous êtes perdu, YouTube est votre ami, hein. Quand vous savez pas faire un truc sur Canva, sur ChatGPT ou ailleurs, posez la question, cliquez sur YouTube et puis vous allez voir qu'il y a forcément quelqu'un qui a fait un tuto sur le sujet en question et que vous avez des solutions toutes faites qui ont été déjà enregistrées. Restez pas bloqués, voilà. Et puis, demandez autour de vous, hein, tout ce qui est comme digital, outils digitaux, il y a plein de gens qui les utilisent. Donc, vous allez voir qu'il y a forcément des gens autour de vous qui sont à l'aise avec les outils. Ce qui est le plus important, c'est votre stratégie. Et ça, il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Euh, voilà, se détacher de Booking et de faire ou d'Airbnb et de faire autrement, ça demande du temps, de l'investissement. Voilà, il y a toujours des plus et des contre hein, pour toutes les options qu'on prend. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous. J'espère que Merci vous beaucoup. avez appris des choses qui vont vous donner des idées, puis que vous allez vous prendre du plaisir aussi à faire tout ça. Hein. C'est Mais pas évident. j'ai pris votre numéro de téléphone, Anna, je risquerai de vous appeler. Bon, il n'y a pas de souci. Avec Merci à plaisir. vous. Merci à vous. Merci, Belle Merci. Bonne soirée. fin de journée. Bonne merci, au Oui, soirée. au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.